Bonjour, parce que c'est quand même un club de 144 de reprise, de rentrée. Vous êtes bronzés, c'est sympa. Bon, allez, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. La première, c'est que nous recevons en intervenant Jean-Philippe Peloux-Daniel, qui est le directeur. Il se cache. Il faut que vous puissiez le voir quand même. Il est le directeur du centre de shopping La Part-Dieu. Et on a voulu le faire venir parce que, comme vous le savez, La Part-Dieu est en train de vivre là pendant 4-5 ans quelque chose d'extraordinaire pour notre ville. Et pour le coup, il est au cœur du dispositif. Il va vous donner, j'imagine, pas mal d'informations et quelques chiffres qui, moi, m'assoient. Est-ce que vous savez combien de personnes rentrent chaque jour dans ce centre de shopping ? 100 000. 100 000 personnes à La Part-Dieu chaque jour. C'est un chiffre dément. Une info qu'on échangeait juste là, il y a 2 minutes. Je lui disais, mais maintenant qu'il n'y a plus de parking, c'est compliqué. Il me dit, mais que nenni, 1750 places de parking. Donc on peut encore aller en voiture au centre de shopping, mais sinon préférer les transports en commun aussi. C'est ça ? Tout à fait. Vous dire, mais vous le savez, que TLM est en partenariat avec le centre de shopping, parce que 2 fois dans l'année, vous avez sûrement le plaisir de faire des tweets quand TLM, et notamment avec ces grandes, il y en a une là, grandes banderoles, grands kakémonos. On a une campagne chaque année qui part de la porte d'entrée, où il y a déjà des pastilles sur les portes, et qui vous accompagne jusqu'à l'atrium central, si c'est le terme utilisé, où vous avez dans chacune des 4 grandes branches, on va dire, du centre de shopping, ces grands kakémonos qui font la promotion de l'existence de TLM. Deuxième, where is the guy ? Je cherche un doyen, voilà, je le vois, il va me rejoindre. Puisque nous avons Hervé de Godemar qui, en 1 ou 2 minutes, il est professeur des universités, il est surtout doyen de la faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, et en réalité, il va nous parler de la nuit du droit dont TLM est partenaire. Je lui donne 1 minute. Merci. 1 minute pour parler d'une nuit exceptionnelle que nous organisons le 4 octobre prochain à la Manufacture des Tabacs. Ce soir-là, nous allons essayer de vous montrer le droit sous un nouveau jour. Nous organisons donc à la faculté de droit, en partenariat avec les notaires, avec le barreau, avec la Cour d'appel de Lyon, la Cour administrative de Lyon et bien d'autres encore, une soirée exceptionnelle de conférences, de projections films, de groupes de musique qui vont ce soir-là donner un cadre convivial à notre manifestation. C'est une soirée destinée aux étudiants, à leurs parents, mais aussi au grand public. Les notaires, par exemple, organisent une conférence sur le Pacs ou le mariage, quelle union choisir. Nous organisons aussi une conférence sur la justice et la mémoire, dans laquelle nous invitons Marcel Lemonde, qui est un ancien juge d'instruction des chambres extraordinaires de Phnom Penh, qui débattra avec Alain Jakubowicz, Dominique Vidot, le directeur de la Maison de Dizieux. Nous recevons aussi Éric Dupond-Moretti, qui viendra nous parler de son rapport aux médias, ainsi que Antoine V, son associé. Ils auront l'occasion de débattre avec François Lepost, qui est un magistrat. Voilà donc une belle soirée. Nous aurons aussi la présence d'Anne Gruvetz, qui est une juge d'instruction de Bruxelles, absolument incroyable, qui a fait l'objet d'un film qui s'appelle Ni juge ni soumise, tourné par l'équipe de Striptease, que vous connaissez sans doute très bien. Nous avons d'ailleurs les réalisateurs qui seront présents, Jean Libon, Yves Inan, Jean Danet, un membre du Conseil supérieur de la magistrature, qui sera là pour débattre de ce film, puisque Anne Gruvetz est, disons, une juge d'instruction assez atypique, avec une très forte personnalité, et vous pourrez voir sur le site internet de la faculté un extrait de la bande-annonce de ce film, qui sort en vidéo et qui était projeté dans les salles du cinéma l'année dernière. Une buvette sera là, des étudiants, des associations étudiantes, des groupes de musique, comme je vous l'ai dit. Une soirée enrichissante, ouverte à tout le monde. C'est non pas une journée porte ouverte, c'est une nuit porte ouverte, c'est gratuit. Les inscriptions peuvent être prises sur le site internet de la faculté de droit. Et ce soir-là, donc, la faculté de droit de Lyon 3 se fera muson du droit et rassemblera l'ensemble du monde juridique et judiciaire lyonnais pour cette belle soirée. Donc vous êtes tous et toutes invités à venir. C'est le 4 octobre à la Manufacture des Tabacs à partir de 19h jusqu'à 1h du matin. Parfait. Merci. Merci à vous. Je continue parce qu'ils se cachent un peu, mais en réalité ils sont très importants. Vous savez, Club 144, on essaye à chaque fois de vous surprendre par nos invités, par les sujets. Alors en l'occurrence, vous avez 3 garçons qui sont cachés. Simon Pierre, Florent, Paul Emmanuel. Je ne sais pas si je les donne dans l'ordre, mais en l'occurrence, ce sont des étudiants d'une école qui est
fabuleuse qui s'appelle Émile Cole, qui est une école extraordinaire. Si vous n'avez jamais mis les pieds chez eux, débrouillez-vous pour y aller. Ils ont un savoir, une intelligence extraordinaire sur le plan artistique. Et donc, ils vont nous faire, pendant ce Club 144, pendant 40-45 minutes, un travail qu'habituellement, ils font plutôt en 6 ou 7 heures, je crois, d'après ce que l'on m'a dit. 8 même, 8. Et ils vont nous faire ce qu'on appelle une performance. Ces étudiants sont soutenus par la fondation Graphéine. C'est une fondation gérée par l'école Émile Cole. Et vous vous doutez ce qu'il y a derrière la fondation. Évidemment, cette fondation aide les étudiants à financer leurs études, en l'occurrence sur des critères qui m'interpellent très positivement, critères sociaux classiques, mais il y a un critère qui m'interpelle vraiment positivement, c'est sur un critère de mérite. Donc ceux qui accèdent aux bourses sont méritants, et c'est important de le dire. En 10 ans, c'est plus de 260 000 € redistribués à des étudiants. On sait combien l'éducation, ça donne quand même une trajectoire sur la vie. Donc bravo, merci d'avoir accepté, parce que je sais que ça vous met probablement dans une situation d'inconfort. Mais dans 40 minutes, ils retourneront les 3, comment vous appelez, les 3 cartons. OK. Et vous découvrirez vraiment le doigté qu'ils ont, c'est extraordinaire. Donc bravo. Petit applaudissement. Je suis chauffeur de salle. Hein. À mes temps perdus, si vous voulez, pour les arbres de Noël, là, ça arrive bientôt. En autre information, vous dire, pour TLM, succès des Journées européennes du patrimoine, c'était ce samedi, là, il y a quelques jours. Vraiment un succès, plus de 1500 personnes, une queue en permanence de 10h à 17h, finalement poussée jusqu'à 19h. L'ensemble de l'équipe mobilisée, nos présentateurs, enfin, vraiment extraordinaire. C'est de 7 ans à 77 ans, on peut le dire. Et avec fausse émission, fausse météo. Si vous ne l'avez encore jamais fait, même si vous connaissez TLM, faites-le, parce que vous passez d'atelier en atelier, vous rencontrez vraiment les personnes qui font le job. Jean-Pierre vous accueille. Je vous accueille sur le trottoir, entre guillemets, président, ensuite directeur d'antenne, ensuite le rédacteur en chef, les journalistes, Yamina au maquillage, enfin, etc., etc. Et forcément, vous allez apprendre plein de choses. Plus que vous n'en savez aujourd'hui. Une autre info, vous pouvez sortir l'agenda. Vous réservez votre vendredi 9 novembre. Ouais, personne réserve. Bon. Alors, vous réservez le vendredi 9 novembre. On vous invite seul ou en famille ou avec des amis, puisqu'on a la sympathie du cirque Medrano, qui, pour les 30 ans de TLM, nous offre une soirée totalement exclusive pour TLM. Et donc, on va vous offrir un chapiteau avec 2000 personnes pour fêter les 30 ans. On invite la totalité des Lyonnais, évidemment. Vous êtes invités, évidemment, vous pouvez venir avec des enfants, etc. D'accord ? 9 novembre, fin de journée, ça doit être vers à partir de 19-20 heures, le cirque. 19-20 heures, on fait entre les deux, et ça fait 19-30. Bravo, voilà, bravo. Si on fait des applaudissements tout le temps. Les nouveautés de rentrée, c'est important. Une nouvelle émission, on parlait des notaires avec le doyen. Eh bien, la Chambre des notaires soutient TLM et on met à l'antenne une nouvelle émission, Mon notaire et moi. Une autre émission à l'antenne avec Capelli qui s'appelle Cap Imo. Une autre émission, mais là que l'on renouvelle, mais dont le soutien s'élargit, c'est Ici, c'est Capi. Vous savez que TLM diffuse du côté de Bourgoin-Jallieu. Et donc la CCI Nord-Isère soutient. Nous continuons La santé c'est la vie avec la MTRL, dont le président est là, fidèle parmi les fidèles. Une nouvelle aventure avec le MEDEF Lyon-Rhône, Active Entreprendre. Je pourrais vous en parler des heures. Kia nous renouvelle son soutien. Vous savez que Kia nous fournit 6 véhicules pour que nos journalistes puissent aller chaque jour faire le job. 6 véhicules, gracieusement. Donc acheter des Kia, manger des Kia, c'est important. Eh bien, ils renouvellent un soutien et ils sont partenaires de Bienvenue au Club, émission sportive. Et on peut saluer la présence de LDLC Asvel, le club que vous connaissez parfaitement bien. Premier match la semaine prochaine, le 25. 20h 20h, c'est vous. Vous dire aussi que TLM est partenaire de l'anniversaire du Hard Rock Café. Vous connaissez ? Rue Carnot. Okay. Donc on est partenaire de tout ce qui bouge en fait, hein, si vous écoutez bien. En janvier, il y aura une surprise, on fait un teasing, ça sera sur la culture probablement. Et vous dire que l'émission Plus belle ma ville, que vous connaissez, avec un partenaire important à Lila, nous sommes en train de tourner et on diffusera d'ici fin d'année Sainte-Foy-les-Lyons, Saint-Didier-au-Mondeur, Irigny, Écully, Rieux-la-Pape. Ouf!
C'est une rentrée des classes chargée. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Non, je vois plein d'amis, en l'occurrence jour de printemps. Merci Blandine d'être là. Nos partenaires, Actuel Intérim aussi, la lettre de l'info. J'ai dit une bêtise. Flash Info, voilà, le terme précis, qui est en partenariat sur une émission économique que Jean-Pierre anime. La sphère des possibles. Plaisir d'avoir Jacques et Roland présents. Plaisir d'avoir Albert Constantin, qui avait fait une intervention ici. Bref, plein de copains. Nos amis qui nous fournissent les tenues des équipes TLM. Quand vous voyez un polo, un t-shirt, etc., c'est fourni gracieusement. Alors, moi, j'ai le nom de l'ancienne entreprise en tête, là. HQTex, qui s'est renommé Crafters. Crafters, avec un S avec un S. Et juste à côté, un président discret, mais qui fait plein de choses et qui a une filiale à Shanghai, c'est Laurent Gess, qui fait tout ce qui est salon pour les entreprises et aménagement des entreprises. Et il n'est pas là par hasard, puisque c'est lui qui nous a aidés à réaménager tous les bureaux de TLM et l'accueil de TLM il y a 2-3 ans, quand on était en train de donner un nouveau souffle et une nouvelle accélération à cette chaîne. J'ai tout dit. Ah, j'ai pas tout dit. Mon Dieu, mon Dieu. Entreprise. Réussite d'entreprise. Merci. Faut tout dire. Ensuite, surveillez vos mails parce que les invitations au Club 144, on vous les a envoyées avec un mail nominatif. Elles arrivent maintenant avec le mail TLM. Donc faites attention que ça ne passe pas en spam ou vous ne pensez pas que c'est juste une pub, etc. Et pour finir, et là nous y serons, je voudrais juste que l'on accueille, évidemment, un homme que vous connaissez beaucoup, Kevin Mikou, champion du monde. Alors je vais probablement dire une bêtise parce qu'il faut dire le titre en totalité, et là je suis moins compétent, mais on va dire champion du monde de magie. C'est bien. Médaille d'or au championnat du monde des arts du spectacle et World Championships of Performing Arts. Voilà. Juste avant l'été. Juste avant l'été, soutenu par TLM, et en l'occurrence, chaque mois... Très important de le dire, vous avez la modestie de passer très vite là-dessus, mais c'est aussi grâce à TLM que je suis allé à la compétition, que j'ai pu être sponsorisé par TLM et par Jacques Gaillard qui nous fait le plaisir d'être là. Donc merci beaucoup pour ce soutien et pour ce joli titre que j'ai ramené aux couleurs françaises. Et chaque mois... Merci. Et chaque mois, nous enregistrons une pastille avec Kevin et il va tout de suite vous présenter un de ses tours. Dont tu ne sais pas ce que c'est. Et moi, je ne sais pas ce que c'est. Et j'y tiens. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames, donc bienvenue dans Show Devant. C'est le nouveau format qu'on a imaginé. Quand on a imaginé ce format, on a imaginé un public et on s'est dit qu'on pourrait offrir ce format au Club 144. C'est ce qu'on va faire. Alors, chaque mois, je vais venir ici vous faire un tour de magie ou de mentalisme en m'inspirant de ce qui se passe le jour. Et aujourd'hui, je vais m'inspirer du monde du dessin. Alors, comme à mon habitude, je vais faire participer quelqu'un dans cette salle et je vais prendre les retardataires. Est-ce que vous pourriez m'accompagner? On va l'applaudir bien fort. Merci. Merci beaucoup. Super. Alors, quand je parle effectivement de magie en télé, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites peut-être que le magicien pourrait profiter... Merci beaucoup. Mettez-vous juste ici. Merci beaucoup. Vous pouvez vous dire, la magie à la télé, peut-être que l'artiste peut profiter des moyens techniques du plateau. J'ai des écrans, je pourrais avoir une oreillette, j'ai des techniciens. Donc, vous pourrez se dire, je vais m'aider de ça. Et vous auriez raison. Beaucoup le font. Mais je suis venu avec quelque chose sur lequel aucune triche n'est possible. Un paquet de cartes. Tout neuf, mais surtout tellement neuf qu'il n'est même pas encore imprimé. Un paquet de cartes totalement blanc. En fait, sorti d'usine. Comme ça, c'est très simple, c'est vous qui allez vous imaginer la carte s'imprimer. Comme ça, ni moi, ni le public, ni le caméraman, ni qui que ce soit ne puissions savoir à quelle carte vous pensez. Par exemple, ici, vous imaginez les couleurs, vous imaginez la dame de pique, et vous imaginez s'imprimer, vous imaginez le rouge, vous imaginez la dame, vous imaginez tous les signes qu'il y a dessus. Autre exemple, vous imaginez un 7 de pique s'imprimer, et vous serez effectivement le seul à savoir quelle carte vous avez choisie. Alors, je vous laisse faire, vous en choisissez une, celle que vous voulez. Vous la regardez, vous la fixez, et vous vous imaginez une carte s'imprimer, elle sera dans votre tête, uniquement dans votre tête, personne ne pourra savoir à quelle carte vous pensez. Est-ce que vous avez cette carte en tête? Super, vous confirmez que personne ne peut le savoir. Super. Pourtant, ici, j'ai fait un dessin. J'ai tenté de dessiner votre carte. Alors, je vais vous révéler mon dessin. Est-ce que oui ou non, votre carte ressemble à ça? Alors, pour l'instant, probablement que oui. Effectivement. Mais on va essayer d'aller plus loin. Je vais essayer de la dessiner.
entièrement. Alors pensez-y bien fort, comme si je pouvais, excusez-moi, comme si je pouvais vous entendre penser. Pensez-y très fort, encore plus fort. Je reçois quelque chose. Très bien. Pensez-y encore plus fort. Encore plus fort. Toujours plus fort. Est-ce que votre carte ressemble à ça? Non. Non. Mais je vous rassure, c'est normal. Je vous rassure, c'est normal parce qu'en fait, ce que j'ai dessiné ici, c'est l'étui de la carte. C'est le paquet de cartes. Hop. Et en fait, si on fait preuve de beaucoup d'imagination, on peut s'imaginer que le paquet pourrait prendre vie. Alors je vous laisse vous imaginer très fort que le paquet prend vie. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et qu'une carte, une seule, sort de ce dessin. Alors, je vous pose la question, est-ce que oui ou non, la carte à laquelle vous pensiez était le 5 de carreau? Merci beaucoup. Et bien entendu, à titre de souvenir, bien entendu, je vous offre le dessin, le vrai dessin de la carte en souvenir. Merci. Et on peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre attention. Je laisse place au club 144. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je ne sais pas s'il marche. Merci, Kevin. Avant de passer la parole à Jean-Philippe Pelloux-Daniel, vous rappelez quand même que si vous voulez en savoir plus sur La Part-Dieu, vous devez regarder, là c'est obligatoire, travail de rentrée des classes, l'émission Urbanisez-vous. Vous apprendrez plein de choses. Jean-Pierre? Oui, merci Laurent. Bienvenue donc à Jean-Philippe Pelloux-Daniel, qu'on est évidemment très heureux d'accueillir, qui a été déjà il y a quelques années directeur du centre de shopping de La Part-Dieu, qui a accompli une mission très importante aux 4 temps à Paris, La Défense et ce double centre, le CNIT également, au moment des attentats. Donc la charge de redresser évidemment le centre, et donc qui nous revient depuis le mois de mai, et donc il va nous présenter ce projet majeur de rénovation d'investissement. C'est quoi, quelques 300 millions d'euros 350 millions d'euros d'investissement. Peut-être un mot pour commencer, Jean-Philippe, pour nous rappeler, on voit la signature en bas, Unibail Rodamco Westfield, une acquisition majeure bien sûr pour Unibail qui était déjà, je dirais, largement leader dans le monde, mais principalement en Europe, avec donc le rachat de Westfield qui est vraiment une acquisition majeure pour vous. Oui, rapidement, depuis le 7 juin dernier, on a acquis Westfield. Donc Westfield, pour ceux qui adorent le shopping, c'est la référence mondiale du shopping dans le monde. Ils ont tous les malls les plus connus aux États-Unis et en Angleterre, pour ceux qui connaissent, à Londres. Ils en ont 2, ils vont en ouvrir un 3e. Ils ont des malls extraordinaires. Et donc on a acquis il y a peu, donc c'est officiel, on appelle le Day One, c'était le 7 juin dernier pour tous nos collaborateurs. On a acquis Westfield et donc maintenant c'est Unibail Rodamco Westfield. Unibail Rodamco, c'était quand même la première foncière européenne de centres commerciaux. Dans 12 pays, on était présent en 12 pays d'Europe. Et là, ça nous permet aujourd'hui d'être la 2e du monde et d'être présent effectivement de partout dans le monde entier. Et surtout d'avoir racheté les États-Unis et l'Angleterre, qui sont pilotes pour nous pour l'avenir. Au total, ça fait donc combien de centres commerciaux, tout compris, si on additionne les deux? Alors pour nous, le nombre, ce n'est pas important. En fait, c'est d'avoir les plus beaux actifs dans le monde. C'est vraiment la stratégie du groupe. Et donc aujourd'hui, on est une centaine d'actifs. Mais pour rien vous cacher, il y a encore quelques années, on en avait 120. Aujourd'hui, on se concentre sur les plus gros actifs dans le monde entier, les plus dynamiques, les plus puissants. Et à Lyon, pour résumer, on a La Part-Dieu et Confluence. Si vous prenez à Paris, on a les 4 temps et le CNIT, c'est le plus gros actif d'Europe. Et puis on en a une dizaine dans la région parisienne. Voilà. On s'implante dans toutes les capitales européennes sur les endroits stratégiques. Alors, vous nous faites découvrir, donc Jean-Philippe, ce Jean-Pierre m'a demandé effectivement de faire un petit point pour vous sur La Part-Dieu aujourd'hui et La Part-Dieu demain. Donc on parle de plus grand centre de shopping urbain d'Europe. Pourquoi vous dites urbain, c'est pas le plus grand de France, c'est juste urbain. En fait, urbain, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les cœurs de ville, on n'est plus capable de construire des centres de cette dimension-là. La Part-Dieu, c'est 127 000 m², mais c'est 250 000 m² de surface totale. Donc effectivement, en Europe, dans un cœur de ville, c'est aujourd'hui le plus grand centre. En France,
On est le 3e en performance et d'ici 2020-21, avec le projet d'extension, l'objectif est de devenir le plus grand centre commercial de France. Donc ça, c'est le Lapardieu que vous connaissez par cœur, qui a quand même subi quelques rénovations dans les années à venir, dans les années passées, pardon. En 2001, en 2011, on a créé les verrières. Et puis en 2011, surtout, après l'ouverture du cours Oxygène en 2010, où on a rénové complètement le centre, tout l'intérieur du centre commercial de Lapardieu, pour le rendre plus lumineux, plus transparent. En termes de chiffres, c'est toujours intéressant. C'est un centre qui a ouvert en 1975 et qui accueille des concepts exclusifs en termes d'enseigne. C'est la priorité absolue des centres commerciaux pour gagner, pour réussir, c'est de faire venir les plus belles marques et les faire venir en avant-première. Donc, c'est le combat que mène le groupe Unibail-Rodamco, Westfield, pour faire venir les plus belles marques dans son centre. Et c'est ce qu'on est en train d'énormément travailler pour le projet d'extension à venir. 96% de taux de notoriété dans la région, c'est pour dire que vous connaissez tous Lapardieu. 67% des clients qui viennent à minima une fois par mois, ça veut dire que vous passez tous à peu près par Lapardieu. Et puis, des résultats en termes de performance digitale qui sont plutôt exceptionnels. Hein. C'est 2 millions de personnes qui se rendent sur le site par an. En termes de téléchargement, c'est plus de 500 000 à l'heure actuelle de notre application. Donc c'est un centre hyper performant par rapport à la région. L'offre dont je vous parlais tout à l'heure, l'offre, vous savez comment on travaille. On répartit effectivement les enseignes qu'on appelle des flagships. Alors, je sais qu'il ne faut pas trop utiliser mon anglais, mais nous, notre langue officielle chez Unibail-Rodamco Westfield, c'est l'anglais. Donc, on a tendance à se tromper parfois, à les employer un peu trop. Les flagships, c'est les marques premium qui font que vous allez faire la différence immédiatement. Je vous donne un exemple. Primark, quand on a ouvert Primark pour Oxygène, on a gagné plusieurs millions de visiteurs dans les 2 années qu'on suivit sur l'ensemble du centre commercial de Lapardieu, parce que c'était la première implantation à Lyon. Voilà, donc ça, les flagships, c'est très important pour nous. Dans le projet qu'on est en train de travailler aujourd'hui, en toiture avec des nouveaux restaurants et le My Premium qu'on va créer, il faut à tout prix qu'on arrive à se différencier à Lyon par rapport aux enseignes qu'on va faire venir. Là, c'est une photo rapide des dernières ouvertures. Je ne sais pas si on imaginait qu'il y aurait un Mauboussin à Lapardieu il y a quelques années. En fait, il y a de plus en plus de marques premium qui s'installent aux alentours des Galeries Lafayette, dans ce mail qu'on appelle un peu premium, où on fait venir des enseignes comme Pandora également, des enseignes beaucoup plus exclusives pour nous. Et puis, l'important, c'est la nouveauté. Flying Tiger, vous en avez déjà d'autres à Lyon, mais c'est un des magasins du moment qu'il faut absolument avoir. On parle d'une attractivité suprarégionale. Nos clients viennent de très loin et l'avantage qu'on a effectivement à Lapardieu, c'est que tous les transports mènent à Lapardieu et donc c'est assez simple aujourd'hui. Vous en parliez tout à l'heure. L'accessibilité, on en parle beaucoup à Lyon. On entend c'est compliqué de venir à Lapardieu, c'est impossible. Je vous rassure, c'est tout à fait possible. Il reste 1750 places de parking dans le centre commercial de Lapardieu. On a 3 parkings qui ne sont pas complets et donc il y a encore vraiment de la place pour venir en voiture à Lapardieu. Ensuite, il y a les transports en commun, le niveau métro. Le métro arrive directement dans le centre au niveau -1. Et ça, c'est hyper puissant puisque ça nous attire des flux énormes. Puis ensuite, il y a toutes les lignes de bus, des transports en commun à proximité du centre. En termes de tourisme, le tourisme est important à Lapardieu. On estime qu'on a 18% de nos clients qui sont des touristes, donc 5% de clients étrangers. Et on est en pleine croissance sur ce segment-là. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, on est en face de la gare. On est à 30 minutes de l'aéroport. On n'est pas loin de la place Bellecour en métro. Donc et puis qu'on a une offre hôtelière dans le quartier qui est plutôt très bonne aujourd'hui. Alors on sait qu'elle va se renouveler, mais elle va se renouveler encore plus puissante. Et ça nous sera encore très profitable sur ce segment du tourisme. Un point qui est très 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 important pour nous, à l'échelle de nos centres commerciaux et de la taille de nos centres, c'est que la puissance des animations est vraiment très très importante pour nous différencier. Donc ça, c'est un point clé dans les centres d'Unibail-Rodamco Westfield, c'est d'avoir les plus gros événements dans nos centres. Et donc ça, c'est ce qu'on travaille en permanence. Donc à Lyon,
on essaye de travailler avec les acteurs, les porte-drapeaux emblématiques. Et c'est comme ça qu'on travaille avec toi notamment. On travaille avec l'Asvel, on travaille avec le Loup Rugby. On essaye de retravailler avec l'Olympique Lyonnais comme on avait fait il y a quelques années. On travaille avec une radio qui est Radio Scoop, qui est un gros partenaire pour nous. Voilà, on essaie de travailler avec les gros acteurs pour faire des événements très régulièrement. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir entre 1 et 3 gros événements chaque mois pour faire parler de la Part-Dieu et puis pour positionner la Part-Dieu comme le centre commercial des Lyonnais. Donc là, c'est des exemples. C'est des concerts de Louane qui ont été faits avec Radio Scoop. Ça, c'est des spectacles qui ont été faits avec la Maison de la Danse. C'est des défilés de mode à la Part-Dieu. Ça, c'est un prochain spectacle qui va arriver autour de la robotique pendant une semaine. En fait, vous voyez, donc on essaye de rythmer l'agenda de la Part-Dieu avec des animations puissantes pour qu'il se passe tout le temps quelque chose à la Part-Dieu. Ça, c'était pour vous faire un point sur aujourd'hui. Là, on va aborder la suite. On en est où aujourd'hui? Vous entendez tout le temps parler d'un projet. J'avais promis à Jean-Pierre d'amener les dernières photos, de vous montrer effectivement les dernières perspectives de ce qui va se passer demain. Donc on est dans un quartier qui bouge énormément. Je ne vais pas vous faire le récap de tout ce qui se passe dans le quartier, mais pour vous dire que c'est hyper puissant. Sur 2014-2025, voilà les projets, avec un centre commercial au cœur du projet du quartier de la Part-Dieu. Ça, c'est une photo que j'aime bien, qu'on a pris il y a peu de temps, qui résume quand même le chantier aujourd'hui. Ça, c'est l'ex-parking 3000, notamment, qui était derrière le centre commercial. Et ça, c'est le centre commercial de la Part-Dieu aujourd'hui. Donc, on a tout détruit. Vous avez un trou dans la ville. C'est un des plus grands chantiers d'Europe actuels. Il y a 1260 emplois qui ont été créés en phase de construction. À terme, l'extension nous permettra de générer 900 emplois supplémentaires. Quand on sait qu'il y a déjà 4000 personnes qui travaillent dans le centre commercial au quotidien. Donc, on sera presque 5000 demain. C'est une vraie petite ville. Et puis ensuite, vous avez des chiffres clés qui sont plus ou moins amusants, mais 2 km de palissade intérieure, 1 km de clôture de chantier. Enfin, pour vous dire que c'est assez pharaonique. Et je reprends le chiffre qui a été divulgué par Jean-Pierre tout à l'heure. C'est 350 millions d'euros d'investissement sur ce projet. Donc, la métamorphose du centre, c'est plus 65 nouvelles boutiques et restaurants. C'est 32 000 m² de GLA, ça ne vous parle pas, mais c'est de la surface de vente. Et c'est 40 000 m² de façades qui vont être entièrement rénovées. Là, ça c'est le plan type du centre qui est vraiment intéressant, où en rose, vous voyez les 3 nouvelles entrées iconiques que nous allons déployer sur le centre commercial. La traditionnelle que vous connaissez par cœur, côté est, Vivier-Merle. La nouvelle qui va donner accès côté ville, côté ouest, en rose. Et puis la troisième, côté rue Bouchu, pour les adeptes du centre cuirassier. Voilà. Ensuite, pour la première fois, on va créer des escaliers monumentaux qui sont en jaune sur le plan. 3 escaliers monumentaux qui permettront d'accéder directement au toit terrasse qui va être ajouté. Aujourd'hui, c'est les parkings du centre commercial. Et demain, c'est un toit terrasse avec 10 000 m² de restauration et 7 000 m² de promenade paysagère. Donc ça vous permet de mieux comprendre demain. Donc aujourd'hui, on est sur 127 000 m² de surface de vente, 250 000 m² de surface totale. Demain, on va passer à 160 000. Pour donner un exemple, les 4 temps à la Défense, qui est le plus grand centre, c'est 140 000 m². Donc on fera 20 000 m² de plus que le centre commercial de la Défense et on sera sur 305 commerces. Donc c'est assez puissant comme extension. Là, c'est pour que vous compreniez parfaitement. Je vous ai mis le plan de tous les niveaux. Si vous commencez par le rez-de-chaussée en haut à gauche, donc l'ajout, c'est le rose avec les nouveaux commerces. Le bleu, c'est le parking qui va être construit, le parking 2000 de 2000 places qui sera construit là. Et donc, si on monte sur les niveaux, à partir du 2e étage, vous voyez apparaître du orange. Donc, il y aura de la restauration supplémentaire avec un food hall dont je vais vous parler après. Et ensuite, sur le dernier niveau, là, entre Carrefour et Decathlon, vous aurez cette fameuse dining experience, comme on appelle ça chez nous, avec effectivement un étage dédié entièrement à la restauration, au loisir avec un cinéma, et puis avec une coque loisir qu'on est en train de... une enseigne loisir qui va arriver dans les prochains temps.
Donc là, c'est un gros plan. Le cinéma, ce sera un des plus gros cinémas de Lyon avec 18 salles, 3100 fauteuils. L'espace de loisirs, ce sera un espace loisir de 2000 m² dédié entièrement aux loisirs. On a plusieurs propositions aujourd'hui, donc je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui ce que ce sera, mais on a bien avancé sur le sujet. Et sur la restauration, c'est 25 restaurants quand même sur le toit demain en plus. Donc ça, c'est le site actuellement, vue du ciel. C'est quand même intéressant, vous voyez, parking, parking et parking. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Ça, c'est le toit, c'est le parking demain, avec nos 24 nouveaux restaurants, et puis avec la promenade paysagère, des espaces de repos, des arbres, des espaces pour les enfants dédiés, un parc aventure sans doute. Voilà tous les sujets sur lesquels on est en train de travailler. Et au niveau juste inférieur, un food hall, ce qu'on appelle un food hall, c'est des comptoirs de restaurants avec des bars sur 2000 m² et 500 m² de terrasse extérieure. Voilà, ça c'est des photos du food hall comme on l'imagine demain. Un des objectifs vraiment prioritaires pour nous, c'était effectivement de renforcer la perméabilité du centre et de rendre ce centre plus ouvert sur la ville. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le centre est ouvert du côté gare essentiellement, avec l'entrée Vivier-Merle, qui représente 23% des entrées du centre. Donc vous imaginez, 23% de 100 000 visiteurs par jour, c'est une vraie autoroute. Et donc il fallait qu'on redonne un peu d'air de l'autre côté. Et donc effectivement, on ouvre de l'autre côté une entrée qui sera une entrée majeure, qui donnera directement sur la ville. Et donc les deux flèches rouges que vous avez à gauche, c'est des traversées supplémentaires qui sont ajoutées. On pourra traverser le centre depuis la gare jusqu'au cœur de ville, au niveau du rez-de-chaussée. Voilà, la nouvelle entrée que vous ne connaissez pas, c'est la photo du chantier que je vous ai montré tout à l'heure. Demain, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la lanterne, avec les nouvelles façades, beaucoup plus iconiques. Sur le demi-étage, vous voyez le food hall que je vous ai montré tout à l'heure, avec des comptoirs de restaurants et des bars. Et au dernier niveau, le toit terrasse végétalisé avec la restauration. Un des points qui était très important, vous qui êtes de la région et qui connaissez par cœur le centre commercial de la Part-Dieu, c'est qu'il nous fallait absolument rendre ce centre qui est un peu massif, plus agréable, plus chaleureux, plus transparent, plus lumineux. Et donc, on a repris les motifs de la façade existante, on les a retravaillés un petit peu différemment, mais on se rapproche beaucoup de l'existant. Et ce sera les nouveaux motifs de demain, sauf qu'on va effectivement faire l'hydrogommage pour nettoyer toute la façade et qu'effectivement on va repeindre aussi la façade, la partie non rénovée, en blanc pour rendre le centre beaucoup plus lumineux. Mais l'architecte, MVRDV, Winimas a absolument souhaité conserver l'authenticité de cette façade pour l'extension et la rénovation du centre. Sauf que il s'est dit, je vais trouver une solution pour rendre le centre plus lumineux, et c'est le principe de l'évaporation. C'est-à-dire que vous êtes sur des surfaces vitrées en bas, donc qui rendent le centre transparent, lumineux, avec des entrées iconiques, majestueuses. Et puis, sur la partie haute, on retrouve le motif qu'on vient de voir précédemment, traditionnel du centre commercial de la Part-Dieu. Voilà, ça c'est l'entrée Vivier-Merle aujourd'hui, c'est le centre commercial que vous connaissez, avec une façade qui avait déjà été refaite en 2011. On avait refait toute la façade principale Vivier-Merle. Et ça c'est demain. C'est demain. Quand je dis demain, c'est 2020. Donc ça va quand même assez vite. Nos objectifs, c'est de réouvrir en février le nouveau mail premium au niveau rez-de-chaussée, en février, et en avril, de réouvrir le toit terrasse et de faire une inauguration du centre commercial majeur en avril 2020. Vous voyez effectivement le fait de faire des... Aujourd'hui, vous avez l'entrée actuelle qui est boulevard Vivier-Merle un petit peu plus loin, entre les deux, entre le cours Oxygène et le centre commercial de la Part-Dieu. Et demain, vous aurez une entrée en corner comme celle-ci, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus transparente, et surtout
un escalier monumental qui mènera au toit terrasse végétalisé. Donc on pourra se rendre au toit terrasse directement à partir des escaliers monumentaux ou par l'intérieur du centre. Et on donnera de la vie au centre commercial et au quartier le soir désormais avec cette nouvelle opportunité pour le quartier d'un toit terrasse. Ça, c'est rue Bouchu, cuirassier pour ceux qui l'ont à l'esprit. Ou pareil, vous avez un deuxième escalier qui mène directement sur le toit et on en profite pour refaire toute l'entrée et puis refaire tous les aménagements extérieurs en bordure. Et ça, c'est ma dernière image du centre. Ça, c'est le toit terrasse de demain avec la restauration et puis effectivement le côté vert qui était vraiment primordial pour nous, de redonner de l'authenticité à ce centre commercial sur le côté nature. C'était vraiment important. Gérard Collomb, à l'époque, nous disait qu'il faut faire une deuxième place Bellecour sur le toit du centre commercial de la Part-Dieu. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait où on est allé, mais je crois que c'est un bon compromis par rapport aux attentes qu'il avait. Voilà, pour une petite présentation sommaire qui j'espère, vous aura déjà donné quelques chiffres un peu plus clés et vous aura un peu renseigné sur l'avenir du centre. Parce que je sais que les Lyonnais se posent beaucoup de questions. Merci beaucoup Jean-Philippe. Alors est-ce qu'on peut avoir une ou deux... Je suis à votre disposition si vous souhaitez des compléments. Une ou deux enseignes par exemple nouvelles qu'on peut citer. Non, ce que je peux dire, parce qu'en fait je les connais, j'ai travaillé toute la semaine sur la commercialisation du toit terrasse, c'est qu'aujourd'hui on est à peu près à 65% déjà commercialisé et que ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est de voir que tous les grands restaurateurs lyonnais, ou tous ceux qui ont plusieurs restaurants à Lyon, sont en train de signer sur le toit. Ça veut dire que tous les gens qui sont connus à Lyon et qui ont des restaurants, ben, il y a une bonne partie qui sera présent là-haut. Donc avec des concepts complètement exceptionnels. On aura des restaurants de 200 à 700 mètres carrés quand même. Hein. Donc ça va vraiment être intéressant. Et dans le mail premium, on ne va pas les donner tout de suite, mais il y aura vraiment des scoops et je m'engage à ce qu'il y ait des exclusivités à Lyon. Et il y en a pour l'instant qui ne sont pas présents en France, qui sont déjà en train de nous faire des promesses. Dont la première implantation sera... Voilà. Alors, il se peut que comme ça ouvre en 2020, ils en ouvrent 3 en France au même moment. Mais aujourd'hui, c'est des exclus France. Et on a bien compris que pour l'inauguration, vous allez attendre que les élections soient passées. Ce sera en avril, après les élections qui auront lieu en mars. C'est le timing d'aujourd'hui. C'est une sage décision. C'est une sage décision. Ce sera plus simple à gérer pour vous. Question, évidemment, sur ce magnifique projet. Les enseignes, quels sont vos critères en fait? Alors, les critères de sélection, ce qui compte, on écoute les clients en fait. Donc nous, par exemple, c'est tout simple. On interroge nos clients tous les jours à la réception et on pointe tous les mois les enseignes qui sont le plus demandées. Ça, c'est un des critères de sélection. C'est comme ça qu'on a ouvert Primark à la Part-Dieu. C'est comme ça qu'on a ouvert Adidas aux 4 temps il y a peu de temps. On hésitait entre 2 marques et on a pris Adidas parce qu'il était trop demandé par les clients. Donc ça, c'est vraiment important. Puis ensuite, on aime bien avoir les nouveautés. On aime bien avoir des exclus. Donc on est en train de travailler des enseignes qui sont déjà déclinées en Europe, qui sont dans d'autres pays européens qu'on n'a pas et qu'on veut à tout prix ramener. Donc il faut à tout prix ramener tout le temps de la nouveauté. Pour rien vous cacher, pour qu'un centre commercial fonctionne, il faut qu'il y ait de la nouveauté en termes d'enseigne. C'est le point numéro 1 pour gagner. Aux 4 temps, dans une période d'adversité difficile comme j'ai connu pendant les dernières années, on se redresse depuis 1 an et honnêtement, c'est la commercialisation qui nous a fait repartir. Ouvrir un Adidas, on a ouvert, je crois, 32 enseignes aux 4 temps l'année dernière. Et effectivement, c'est booster d'activité, de trafic. Il faut la nouveauté tout le temps. Et ça, c'est ce qu'on travaille beaucoup chez Unibail-Rodamco, c'est faire venir les dernières enseignes. On adore avoir en exclu les premières implantations en France. Ça, on travaille beaucoup. L'exemple d'un magasin que vous connaissez peut-être pas tous, mais qui est NYX. NYX, c'est L'Oréal. Et ils ont ouvert, ils sont hyper connus des un peu plus jeunes que moi. C'est une marque qui est adorée. Quand on a ouvert le premier au 4 temps et le deuxième à la Part-Dieu, ça nous a généré un trafic additionnel invraisemblable. Donc la nouveauté des enseignes, c'est indispensable pour nous, c'est ultra prioritaire. Et donc on a justement un taux de rotation des enseignes qui est important. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui entre 5 et 7 à la Part-Dieu de taux de rotation d'enseignes qui nous permettent de faire venir de nouvelles enseignes. Et là, en l'occurrence, je prends du temps pour répondre, mais dans l'extension, c'est une opportunité magique de faire venir des enseignes qu'on n'arrivait pas à intégrer à la Part-Dieu. Les gens ne partent pas trop de la Part-Dieu, ils sont plutôt bien.
les commerces de la Part-Dieu. Donc en fait, on n'a pas d'opportunité magique d'avoir des surfaces de 2000, 2500 mètres carrés pour faire venir des enseignes qu'on rêvait de faire venir. Et là, on peut les signer parce qu'effectivement, on va avoir ces surfaces-là. En plus, sur le niveau rez-de-chaussée, qui est toujours le niveau qui fonctionne le mieux dans un centre commercial. Aujourd'hui, alors c'est toujours pareil, entre ouverture-fermeture à plus 2-3%, on est sur 240 aujourd'hui et on passerait à 305 enseignes demain. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a quelques années, je suis parti à Dubaï, voir le Dubaï Mall. Le Dubaï Mall, c'est 462 000 mètres carrés et il est en train de s'agrandir. En la Part-Dieu, ce sera 140 demain. Et quand je suis arrivé dans le centre, je me suis dit, c'est bizarre, la map, il y a trop d'enseignes. Donc je suis allé à la réception, il y a combien d'enseignes? Ils m'ont répondu 1200. Donc vous voyez, il y a quand même quelques exceptions, mais c'est très rare. C'est le plus grand centre commercial du monde. Je vous invite à aller le voir, à le parcourir, parce que c'est le centre qui m'a fait le plus rêver au jour d'aujourd'hui, avec les Westfield de Londres. Ah, Istanbul, je suis allé, j'adore. Ils ont des centres commerciaux extraordinaires à Istanbul. Ils sont très très forts. Très très forts. Est-ce qu'il y a une autre question? Une petite question, je ne suis pas du tout de votre métier, mais je suis hyper intrigué par l'investissement que ça représente. Et qu'est-ce que ça dit de notre agglomération finalement? Parce que c'est un pari énorme sur la capacité de nous tous à augmenter notre panier moyen, voire même peut-être que vous imaginez qu'il y a plein de nouveaux arrivants. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffres macroéconomiques, cette extension? Alors sur les chiffres, on est toujours vigilant, mais on a quand même annoncé qu'on voulait aller à 40 millions de visiteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui je suis sur 33 millions de visiteurs, 33,3 à fin 2017, et on veut aller sur 40 millions de visiteurs. En fait, moi je suis archi persuadé, j'ai aucun sujet. Le 40 millions, on les atteindra. Donc on va vraiment générer ce trafic additionnel-là. À la Part-Dieu, j'ai un manque cruel de restauration. Pour ceux qui aiment ce centre commercial, on est dans une période sur la restauration où on a un manque cruel. Donc là, on va pouvoir rétablir un équilibre aussi par rapport au centre-ville. Aujourd'hui, c'est vrai que Confluence est plus sympa que moi le soir pour faire un ciné-resto. Demain, non. Demain, je pense que ça s'équilibrera. Donc ça, c'était vraiment indispensable pour nous. Pardon? On va aller chercher plus loin. L'objectif, c'est d'aller chercher les gens plus loin et faire venir dans le quartier de la Part-Dieu des gens qui ne venaient pas au centre commercial de la Part-Dieu et qui viendront demain. Justement, par rapport à ça, comment est-ce que vous gérez la concurrence? On a vu l'ouverture au printemps dernier donc de Village à Villefontaine. On sait que également dans la presqu'île, quartier Grollet, le Grand Hôtel Dieu, il y a de nouvelles enseignes aussi. Ça pousse très fort. Oui. La Confluence, c'est vous. Il y a le Carré de Soie, etc. Est-ce que vous estimez que cette grande agglomération, cette grande métropole a la capacité à... Moi, j'en suis persuadé, Jean-Pierre. Je viens de la région parisienne où j'ai passé 3 ans, même si je suis lyonnais. À Paris, tu as partout des centres commerciaux de cette taille-là, enfin des centres commerciaux importants. Dans la région, on en avait quand même assez peu. On avait une offre quand même qui était étonnante pour une ville comme Lyon. Et je trouve que ce repositionnement, il est plutôt bon pour la ville. D'avoir des acteurs La presqu'île s'est repositionnée, le quartier Grollet, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. The Village, c'est vraiment différent. Parce que là, on est sur une offre qui est complètement différente de la nôtre. C'est pas un concurrent direct pour moi. Nous, on est vraiment dans faire venir les nouvelles enseignes, avoir les nouvelles collections. The Village, c'est une autre approche. Les villages à outlet, c'est une autre approche. Donc, c'est moins concurrentiel pour nous. Et l'Hôtel Dieu, c'est un bâtiment somptueux qui a une offre commerciale qui est différente de la nôtre aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire aussi que pour vous, il faudra à terme obtenir plus de dimanches d'ouverture, que Lyon soit classée ville touristique Je ne sais pas si c'est le moment pour aborder ce sujet-là, mais l'ambition du centre commercial de la Part-Dieu, très clairement, est d'être ouvert 7 jours sur 7. Aux 4 temps, sur un centre comparable, premier quartier d'affaires de France, 140 000 m², Part-Dieu, deuxième quartier d'affaires de France, 127 000 m². Le centre est ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et le dimanche est le deuxième jour de la semaine en termes de chiffre d'affaires et pourrait devenir, dès cette année, le premier jour de la semaine en termes de chiffre d'affaires. Les 3 meilleures heures de la semaine aux 4 temps, c'est le dimanche de 15h à 18h. Les 3 heures où il y a le plus de monde dans le centre commercial aux 4 temps à la Défense. Donc oui, on aspire effectivement, avec une offre loisir de cette taille-là, 10 000 m² de restaurant, un cinéma, des surfaces de loisirs additionnelles. Effectivement, on aspire à ouvrir le dimanche. Très bien. Question?
Quelle est la surface de la terrasse vous allez faire en restaurant et en espace vert? Alors, en espace vert, il y a quand même 7000 m² d'espace vert et 10 000 m² de restaurant. Donc, on a plutôt 10 000 été de restaurant. 10 000 de restaurant et 7000 m² d'espace vert. Donc, on a plutôt été généreux sur cette partie-là. Oui. Pendant que j'ai le micro, à l'intérieur, vous faites des restructurations de commerce ou vous allez laisser tel quel? Je prends un exemple, les cinémas dont vous avez parlé, est-ce qu'ils vont rester tels qu'ils sont ou vous restructurez? Non, en fait, on en profite, on récupère les deux, excusez-moi pour le terme, c'est un terme centres commerciaux coques, donc les surfaces vacantes, on les récupère pour faire autre chose. C'est deux belles opportunités pour nous demain, parce que ce sont des surfaces importantes qui vont nous permettre de faire venir des enseignes, ce que j'expliquais tout à l'heure, de dimensions importantes. Voilà, et donc il n'y aura qu'un cinéma sur le toit. Il n'y aura pas de cinéma sur le toit. Voilà. Avec 18 salles, genre. 18 salles, 3100 fauteuils, oui. Et UGC. Alors une question, on sait que parfois une des contraintes c'est l'accès. Oui. Moi je sais que Pardieu c'est un peu compliqué d'y venir, le samedi par exemple. Le Confluence. Alors qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau-là en termes d'aménagement, d'accès? Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que la voiture n'est pas le moyen le plus privilégié pour venir au centre commercial de la Pardieu. On estimait, à tort, qu'on avait 5% des gens qui venaient en voiture. Aujourd'hui, après avoir fermé mon parking principal et avoir vu de nouvelles études qui ont été faites ces derniers mois, on serait plutôt sur du 10-12 qui viennent en voiture. Mais ça veut dire qu'on a près de 90% des gens qui viennent par d'autres moyens de locomotion. Les gens ont changé leurs habitudes et venir à la Pardieu en transport en commun, c'est trop facile. Donc on n'est pas vraiment inquiet. Après, on ouvre quand même un parking de 2000 places complémentaires et je suis certain que ce sera un parking qui ne sera pas plein. Puisqu'aujourd'hui, j'ai 1750 places et que j'ai qu'un seul parking qui est régulièrement complet, c'est le parking oxygène, mais sur des durées de 15 à 20 minutes. Mes deux autres parkings des cuirassiers sont quasiment jamais complets, même le samedi. Après, on a certaines habitudes. Vous allez peut-être dans un parking tout le temps le même, et sans savoir qu'il y a encore deux autres parkings dans le centre commercial aujourd'hui où il y a de la disponibilité. Et on a lancé aussi une gratuité parking pour faire revenir les Lyonnais qui se posaient la question, c'est pas possible de venir en voiture? Si, c'est possible. Et donc, qui fonctionne très bien. 22 semaines par an, on a mis en place 1h30 de gratuité parking dans le centre commercial sur les semaines fortes du commerce. Le panier moyen? Le panier moyen, on estime qu'on est autour de 89 € aujourd'hui. On est... Ouais. Non, pas du tout. Si vous ouvrez le dimanche à la Pardieu, est-ce que vous allez ouvrir à Confluence? Et après, est-ce que tous les commerçants du centre-ville vont ouvrir? Je ne peux pas vous répondre pour tout ça, mais je pourrais vous répondre pour le centre non, mais je pourrais vous répondre social et tout ce que l'on veut. Je peux vous répondre pour le centre commercial de la Pardieu. Ce sera juste sur les investissements. Non, mais ce sera décidé. Non, mais ce sera décidé avec les commerçants. C'est-à-dire que demain, si on a la possibilité d'ouvrir le dimanche, aujourd'hui on a la possibilité d'ouvrir 12 dimanches par an. On ouvre nos 12 dimanches par an. On ne peut pas ouvrir plus. Si demain on a la possibilité d'aller plus loin, on ira plus loin. Mais ce sera voté par les commerçants. Ça veut dire que les commerçants prendront la décision. Ce seront les commerçants qui décideront d'ouvrir. On en parlera ensemble. Et s'ils jugent que ça a un intérêt, ils voteront pour. On le fait généralement sur des périodes test. Ce qui permet de valider effectivement que ça a vraiment un intérêt. Donc nous, à la Pardieu, on pourrait faire une période test d'1 an et pour voir si ça fonctionne. Je ne suis pas vraiment inquiet. Pour Confluence, c'est plus un centre commercial animateur de son quartier, de l'Ouest lyonnais. Moi, j'habite pas très loin et j'y vais très régulièrement le week-end. C'est une autre typologie aussi de clientèle qui va sur Confluence. Confluence, c'est pas un concurrent direct du centre commercial de la Pardieu aujourd'hui. Carré-de-Soie, c'est beaucoup plus loin. Je l'expliquais tout à l'heure. Vous allez en région parisienne, les centres commerciaux de la taille de 4 temps, vous en avez, ils ne sont pas tous de cette taille-là. Vous avez des centres commerciaux de partout à Paris qui fonctionnent bien. Donc aujourd'hui, voir un hôtel-dieu jaillir de terre aussi fabuleux, c'est un lieu somptueux. Enfin, je pense que ça fait du bien à la ville de Lyon et ça ne me tracasse pas en tant que directeur du centre commercial de la Pardieu. Avec un positionnement qui est en plus un peu différent. On prend la dernière question. Le chiffre d'affaires cumulé aujourd'hui de toutes les enseignes et le chiffre d'affaires objectif après la rénovation. Bien essayé, mais ça c'est des chiffres sur lesquels on ne communique pas.
c'est des chiffres sur lesquels on ne communique pas. J'ai vu passer quelques chiffres qui, ces derniers jours dans la presse qui ne sont pas forcément faux. Donc je vous invite à les regarder, mais on ne communique pas dessus. Pardon? Je vous laisse faire le nombre calcul. de visiteurs. Voilà. Non, en fait, on a des capteurs dans toutes les entrées qui nous permettent de voilà. Là, le panier moyen, il est calculé à partir des gens qui achètent, pas des gens qui rentrent dans le centre, effectivement. Très bien. Un grand merci, Merci en tout cas pour votre Jean-Philippe. attention. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Juste vous dire aussi pour les rendez-vous, donc le prochain Club 144, ça sera le jeudi 18 octobre. Vous donner aussi un rendez-vous pour ceux qui sont intéressés. On aura un concert à TLM ici le vendredi 19 octobre, concert de blues avec un artiste belge, Guy Verlinde. Et puis vous dire aussi qu'on aura un partenariat sur le festival Lumière qui se déroulera au moment où on aura notre prochain Club 144. On aura un journal du festival Lumière tous les soirs dans l'environnement du journal de 4 minutes. Voilà. Et puis vous rappelez aussi qu'on avait ouvert la saison avec une émission en partenariat avec les 3 autres télévisions de la région, émission de rentrée, bilan à mi-mandat de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez. Donc c'était le 5 septembre dernier. Et puis dernière chose aussi, nous allons être partenaires du forum Lyon-Pôle-Bourse qui se déroulera à la région Auvergne-Rhône-Alpes mercredi prochain, le 26 septembre. Et toute la journée, donc TLM sera là pour faire les interviews des 32 sociétés cotées qui seront présents à ce premier forum Lyon-Pôle-Bourse. Lyon-Pôle-Bourse qui est aussi un des partenaires de TLM. Désolé, un petit mot, c'est normal. Parce que pour le coup, ça tombe bien, ça sort de l'imprimante, ou de l'imprimerie plutôt. C'est en kiosque depuis ce matin, Nouveau Lyon, et le dossier spécial, c'est XXL Lapardure. Donc c'est vraiment l'actu du moment, et pour le coup, je fais le clin d'œil avec beaucoup de sympathie, parce que Nouveau Lyon est partenaire de TLM aussi. Donc allez l'acheter en sortant, hein. Vous avez plein de choses à faire. Hein. Agenda à réserver, Nouveau Lyon à acquérir. Bon, alors je sais qu'ils transpirent beaucoup, parce que normalement le travail qu'ils ont attaqué, c'est en 8 heures qu'ils le font, 8 heures. Donc on va dire qu'il est probable qu'ils ne soient pas au bout de la démarche artistique qu'ils avaient en tête. Il faut savoir qu'ils n'ont pas préparé, donc ils avaient vraiment un carton neutre, et ils n'ont pas prédessiné ou pré-pensé, etc. Donc ils sont juste arrivés avec peinture et pinceau, et ça s'appelle vraiment une performance. Et là, en 30 minutes à peine, vous allez voir ce que des étudiants qui sont en 4e année chez École Émile Cole peuvent faire. Alors comment on fait? On révèle? Dur, hein? Vous venez avec moi? Super. Tadam. Il transpire. Ça n'est pas sec, c'est de la peinture. Et c'est pour ça que... Voilà. Vous faites comment? Les 3 d'un coup ou les uns après les autres? Ah, les 3 d'un coup. Hop. Voilà. Donc bravo. Vous avez compris la logique de fluidité? Ok. Vous voulez un petit mot? Oui. Alors ce qu'on voulait faire aussi, c'est montrer l'évolution de Lappardieu. Donc, on peut voir ici qu'on a une représentation plus ancienne de Lappardieu, de ce qu'elle était quand on était encore enfant. Petit à petit, on va vers l'avenir, vers le tableau des cimetières qui est un peu plus futuriste. Un petit mot? Oui. Et on a aussi voulu unir nos tableaux en fait avec les différentes tours. Par exemple, la tour In-City. On a fait une évolution aussi en termes de style et de gamme colorée, donc totalement différente, mais Voilà. Peut-être.
Oui, c'est fait en direct, ils n'ont pas le choix de dire non. Hein. C'est hyper... voilà. Non, vraiment, moi je vous remercie parce que j'imagine le stress que ça peut générer chez vous de devoir faire un exercice comme ça, voire peut-être la frustration sur le plan artistique de dire c'est pas abouti, donc ça doit être un peu frustrant pour un artiste de montrer quelque chose qui n'est pas achevé. Mais merci d'avoir accepté le jeu. C'est un bon exercice. Pour le coup, vraiment, on voulait mettre en avant la fondation Graphéine. Chacun de nous, on fait ce qu'on veut de notre argent, mais en l'occurrence, si vous avez envie de soutenir, vous pouvez faire un don. Et pour le coup, ça aide des jeunes gens comme ça qui embrassent une carrière extraordinaire. Merci.